Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où nous nous retrouvons pour notre rendez-vous votre guidance numéro 5 constitué donc d'un message et d'un tirage personnalisable comme vous le savez maintenant. Alors pour la petite intro, 3 étapes donc plus concises que les guidances auparavant, donc vous le savez comme j'ai expliqué, donc depuis que ce concept a été revisité. C'est-à-dire qu'il va être constitué donc toujours donc, en 3 parties. Le message reçu pour vous en channeling, la couleur vibration qui impacte cette guidance et de quelle façon cette couleur impacte également votre vie, peut vous impacter, vous aider. Puis un tirage personnalisable dans lequel là, vous pourrez donc interagir. Donc tout est déjà en place. Sans plus attendre, pour essayer de faire au plus court, je vais vous délivrer le message reçu qui, vous allez le voir, lui aussi a été plus court. Ils se sont bien mis au diapason. Alors il nous est dit: vois la diversité de l'être humain et de quelle nature différente il est constitué. En cela, tu peux considérer l'œuvre du divin, source de toute création. Puis, fie-toi aux œuvres et actions de chacun. En quoi et en quel sens cela est enrichissant pour l'être humain, et de quelle façon tu peux apprendre de tout un chacun, et donc de tous. Car c'est bien là toute la richesse de l'humanité, et en cela réside sa variété infinie, au sein même de vos nombreuses différences et complétudes. Car vous êtes un et multiple à la fois. Ainsi donc, avez-vous à apprendre de tous et de chacun. Enrichissez-vous donc, enfants bien-aimés, enrichissez-vous ensemble et de tous. Et ne soyez pas dans le jugement, moins encore dans l'intolérance, mais montrez-vous ouverts et réceptifs les uns envers les autres et apprenant ainsi des autres, tout autant que donnant de vous-même. Ainsi l'humanité grandira-t-elle et se déploiera-t-elle dans l'évolution et l'amour infini des enfants du divin. Voilà pour le message assez bref qui nous a été donné, qui va très bien avec le nouveau concept. Alors, sans plus attendre, nous passons à présent au tirage. Donc, vous le savez, je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez mettre pause, souvenez-vous. Donc, pour vous-même faire le vide en vous et plus précisément vous connecter à vos propres guides, à vos anges, votre moi supérieur, et choisir les 2 cartes qui vous appelleront. Voilà, donc je suppose que c'est bon. Pensez à mettre pause si le besoin s'en fait sentir. Pour ce qui est de la première des cartes, il est question ici de la famille. Alors ce sont ici, c'est sur, voilà, les portes de l'intuition. Alors pour ce qui est de la première, donc c'est la famille, il nous est dit: appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix de votre histoire, avec votre histoire, pardon. Oui, alors on voit ici une longue lignée familiale. Ben, vous êtes là. Moi, je suis là, nous sommes là, voilà. Et nous sommes tous impactés par cette lignée familiale de plus ou moins forte façon, on va dire. Mais en même temps, on a appris. Alors, il y a des choses moins sympas qu'on hérite, on va dire, mais en même temps, des choses qui nous ont été données pour apprendre et pour grandir et évoluer, surtout à cette époque-ci particulière. Et afin de faire la paix avec, comme il est dit ici, notre propre histoire, notre propre évolution et notre propre incarnation. Allez, nous allons voir plus précisément le texte adjacent de cette carte famille, en quoi l'impact de la famille, donc en quoi il est important. Il nous est dit: votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Oui, même si c'est pas toujours sympa, vous allez voir pourquoi. Donc, il nous est dit encore: appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, c'est alors que vous en écrivez une nouvelle. Et c'est bien là le plus important, n'est-ce pas? Alors je poursuis. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place, derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers
des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Alors au niveau de l'action ici à entreprendre, il nous est dit « Listez les épreuves vécues au sein de votre famille. Puis, pour chacune d'elles, demandez-vous « Quelle qualité ai-je développée lors de tel événement, telle expérience ?» Voilà. Et entre parenthèses, résumez la situation en une phrase. « Qu'ai-je appris sur moi-même ?» Puis, concentrez-vous essentiellement sur ces points qui vous ont permis de grandir. Donc, si vous avez pigé cette carte, vous êtes invité à méditer sur ces choses. Voilà, la lignée familiale, ce dont on a hérité, ce qui nous fait et ce qui nous impacte dans notre environnement familial et de quelle façon on peut apprendre et avancer. Et l'encouragement ici est positif parce que justement, quel est le bon à tirer de là? Même si c'est par rapport à des faits pas sympas que nous avons vécus, justement, on a grandi par rapport à ça. Alors, pour ce qui est de la seconde des cartes, c'est le miroir, avec cette magnifique rose arc-en-ciel qui se reflète dans l'eau, voilà, qui fait office de miroir, en fait. Ben voilà, parce que c'est l'impact, le miroir, en quelque sorte, ici, l'eau, c'est la vie. La vie qui est un miroir formidable, comme il est dit ici, qui nous montre là où nous en, qui nous montre, oui, là où nous en sommes. Voilà, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Effectivement, qu'ai-je fait de ma vie? Où est-ce que j'en suis maintenant? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai l'impression d'être bloquée? Est-ce qu'au contraire, je sens que ça bouge? Est-ce que je vais de l'avant? Hein, c'est ça, notre vie est un miroir pardon, de qui nous sommes, puisque nous sommes également créateurs et que nous attirons à nous ce que nous dégageons, ce que nous vibrons, on va dire. Hein. Alors, pour ce qui concerne la définition de la carte en question, le miroir, il nous est dit, donc votre vie est un miroir formidable, il vous montre là où vous en êtes. Aussi, accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses, l'action. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence ou vibration, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Ça, c'est important quand on l'a compris. D'où l'importance de veiller à qui nous sommes intérieurement. Alors, je poursuis. Et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Alors au niveau de l'action, il nous est conseillé, cessez de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qui serait le mieux, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres. Agissez, donc soyons plutôt dans l'action, hein. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi. Agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous convient pleinement. De cette manière, vous utiliserez votre énergie créatrice exclusivement à votre avantage. Donc voilà une petite introspection là encore qui vous pousse à l'action et qui vous encourage et vous dit allez, vous pouvez bouger les choses, vous pouvez changer les choses. Allez, pour ce qui est de la troisième des cartes, il s'agit des mots. Le pouvoir, plus exactement, le pouvoir des mots. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le thème de cette carte, c'est le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors ici, ce sont les mots, c'est illustré par les mots qui émanent d'un livre. Mais vous voyez toutes les couleurs qui peuvent dégager, les mots, l'impact. J'ai oublié d'ailleurs de vous parler de la vibration, de la couleur, j'y repense. Du coup. Donc, l'importance de bien choisir nos mots parce que nous vibrons aussi avec ces mots-là. Et parce que, pareil, les mots sont vibrations, tout comme la couleur, que je vais d'ailleurs vous décrire ici. Donc, l'importance de faire attention à votre langage. Parce que ce que vous dites impacte également votre vie et attire à vous selon ce que vous utilisez comme mots. Voilà, selon vos pensées également, votre état d'esprit. Mais là, en l'occurrence, on attire votre attention sur vos mots, pardon, votre façon de parler, j'allais dire.
Donc, il nous est dit, soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Je me permets d'insister parce qu'il faut qu'on ait pleinement conscience de ça. Alors je poursuis. Évitez les oui, mais ou ne pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, par exemple, va devenir merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, devient appelle-moi dès que tu le souhaites. Et moi, je parle souvent aussi de par exemple, je suis malade. J'en ai marre d'être malade, par exemple. Mais non, je veux être bien, je suis bien à partir de maintenant, je vais bien, je vais aller bien. Je veux aller bien, je veux me sentir épanouie, je veux me sentir vivre en pleine santé. Alors au niveau de l'action, il nous est conseillé pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Donc un petit exercice à faire ici, au niveau d'une journée, pourquoi pas plus, parce que quand on voit que ça fonctionne, c'est sympa après. Alors je vais revenir, donc excusez-moi, avant de passer à la seconde partie du tirage, je vais revenir sur la couleur vibratoire de cette vidéo de la guidance, qui est la magnifique couleur azur qui nous fait rêver, qui nous transporte dans l'espace, dans le ciel, on va dire. Et en fait, la vibration de cette couleur, c'est protégez-vous. Alors nous allons voir de quelle façon nous pouvons utiliser cette couleur azur et de quelle façon elle impacte sur notre quotidien, on va dire. Hein. Il nous est dit, la couleur azur aide à purifier votre aura et à renforcer votre connexion avec le divin. Elle peut vous aider à découvrir votre vérité et vous guider vers des choix importants pour votre vie. L'immersion dans des rayons bleu azur protège des énergies denses, moi je dirais des énergies lourdes, et peut vous aider à vous recentrer sur vous-même. Protégez-vous des énergies négatives et denses en inspirant et en vous entourant de rayons de lumière azur. Visualisez cela. Et au niveau de la protection, vous pouvez dire « Je demande à la lumière de guérison divine de m'entourer d'amour, de paix et de guérison. Merci d'empêcher les énergies denses de pénétrer dans mon espace et de m'affecter. Inspirez les rayons de lumière azur jusqu'à ce que vous vous sentiez protégé et en sécurité. Imaginez une bulle de lumière azur qui vous entoure, vous protège et vous sécurise. Faites cela pour vous-même et pour vos proches chaque fois que vous souhaitez plus de protection. Donc quand vous le sentez, aussi souvent que vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à utiliser cette méthode très pratique et tout à fait sympa ma foi. Allez, on poursuit avec cet oracle-là, le petit oracle Pocket fait par mes petites mains, comme je disais, de Cristal-Ange. Donc, alors ici, nous avons l'arbre et la tête dans les étoiles, mais les racines bien ancrées dans la terre. Donc effectivement, cet arbre ici qui montre l'alignement, l'importance. Donc c'est sympa d'avoir la tête dans les étoiles, comme il est dit, d'être branché spirituel ou d'être rêveur, ou voilà, d'être dans le cerveau droit, hein, comme on dit. Mais par contre, c'est hyper important et c'est ce qui est souligné ici. Vous voyez, les racines sont bien démontrées, on va dire. Voilà, donc c'est important d'être bien ancré dans la terre, c'est-à-dire d'avoir des activités qui vont nous ancrer, d'être conscient que nous sommes ici, dans cette incarnation, ici et maintenant. Donc c'est une invitation à vivre pleinement le présent, à s'enraciner, à visualiser même ces fameuses racines de l'arbre, vous voyez, pour nous ancrer solidement dans la terre. Si vous avez pigé cette carte, c'est que très certainement, on vous rappelle à l'ordre par rapport à ça. Et c'est important parce qu'on se sent mieux, on capte mieux de toute façon les énergies positives en étant aussi bien connecté au ciel, on va dire, entre guillemets, que branché également dans la terre. Et c'est une protection également. Donc, important, vous sentirez mieux si vous veillez à ça. Et si vous avez pigé cette carte, pensez-y, vous êtes concerné. Ah, le lotus magnifique.
qui vous indique que vous êtes bel et bien sur la voie de la spiritualité. Vous êtes bel et bien dans un cheminement spirituel, que ce cheminement spirituel va vous apporter le meilleur dans votre vie, va vous faire comprendre bien des choses, vous aider vous-même à aider d'autres personnes. Donc, vous y êtes, c'est génial parce que c'est l'enrichissement, la fleur de lotus complètement épanouie, l'épanouissement vraiment dans tous les sens du terme. Voilà. Allez, voyons la dernière des cartes. Ah, le lâcher-prise. Apprendre le lâcher-prise, tout un art, je vous le concède. C'est pas évident, surtout quand on vit quelque chose qui nous obsède, on va dire. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous avez certainement un problème ou une préoccupation ou une situation, tout simplement, qui vous prend la tête, comme on dit familièrement. Donc, on vous dit ici d'apprendre le lâcher-prise en général. Voilà, c'est tout pour cette guidance. J'essaie de rester dans les 15 minutes. J'ai déjà dépassé. Je vous souhaite un excellent visionnage, d'excellentes journées et je vous dis à très bientôt.